appelé à triompher. Tu es appelé à triompher. Tu es appelé à triompher, mon ami. Je disais que tu es appelé à triompher. Tu peux répéter avec moi. Je suis appelé à triompher dans ma vie. Pas au ciel, mais maintenant. Faites cela par la foi. Dieu t'appelle à une vie de triomphe. Une vie de triomphe. Tu triomphes. Vous savez, un jour, une dame est venue me voir. Elle a dit, papa, elle dit, pasteur, j'ai entendu parler de ton ministère. J'ai 4 enfants, mon mari m'a abandonné. Je suis une femme monoparentale, une mère monoparentale. Et quelqu'un m'a dit comment j'étais un mauvais sort. Et je venais d'acheter une Toyota Camry toute neuve. Mais on m'a dit que le jour que j'entrerai dans cette voiture, je ferai un accident sur la métropolitaine. Je mourrai moi et mes enfants. Et je l'écoute, elle termine de parler. Je dis, Ambo, tu as une voiture? Oui. Toute neuve, 00, oui. Mais tu es venu en autobus? Oui, papa, oui, pasteur, parce qu'on m'a dit que le jour que je roulerai avec, je mourrai sur place. Vous voyez quel mensonge du diable. La Bible dit que le diable, il est le père du mensonge. Vous ne pouvez pas bâtir votre vie sur le mensonge du diable. Hein? Le Seigneur Jésus l'a dit qu'il est le père du mensonge. Il n'est même pas le neveu, mais le père du mensonge. Il n'est même pas le cousin, mais il est le père du mensonge. Voyez-vous un peu le père du mensonge. Maintenant, comment peux-tu bâtir ta vie sur la terre sur le mensonge du diable? Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. La vérité ne sort pas de lui. Parce qu'il est un menteur depuis le commencement. Je dis, madame, écoute d'abord, suivez ces moments de réveil pendant 3-4 jours. Et tu viendras me voir et je te dirai que la dernière journée, tu vas mettre tous tes enfants dans la voiture, tu démarres. Comme ça fait presque 1 an que tu n'as pas roulé avec la voiture, alors cherche un mécanicien qui viendra démarrer la voiture pour chauffer parce que tu dois venir avec ta voiture. Et dis, mais pasteur, mais comment tu me pousses à mourir, moi et mes enfants? Je dis, écoute-moi bien, je m'engage, j'assume ma responsabilité. C'est toi, pas un chauffeur, mais c'est toi qui... Tu sais conduire? Elle a dit, oui, c'est toi-même qui vas conduire et surtout, ne cherchez pas de route raccourcie. Tu prendras l'autoroute, tu prendras l'autoroute là où on a dit que tu mourras. Tu prends cette autoroute. Écoute, si tu crois que je suis un homme de Dieu, écoute ce que je t'ai dit. Et elle a fait cela. Vous savez, ce jour-là, elle est venue avec la voiture. Et la voiture était bien lavée. Et la voiture était toute neuve. Et la voiture brillait. Quand elle est venue, elle m'a dit, pasteur, je suis venu avec la voiture. Je lui pose la question, mais moi, je pensais que tu étais mort sur l'autoroute. Elle a dit, pasteur, je suis vivant. Je dis, exactement. Exactement. Crois. Ayez cette perception des choses. Ayez la foi. La parole de Dieu nous dit que nous sommes appelés à triompher en Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14. Il dit, remercions Dieu par le Christ. Il nous emmène toujours dans les défis qui fêtent sa victoire. Et il se sert de nous pour faire connaître le Christ en tout lieu. Jésus, il dit remercier Dieu. Par le Christ, il nous emmène toujours dans le défilé. Ah, vous entendez? Il nous emmène toujours dans le défilé qui fête sa victoire. Il nous conduit toujours dans un défilé, mais qui proclame sa victoire. Tu te rends compte, chaque jour, nous sommes en plein défilé qui proclame quoi? Sa victoire. Chaque jour, c'est une journée de défilé. Défilé de la victoire. Ô Saint-Esprit, je relis. Remercions Dieu par le Christ. Il nous amène toujours dans le défilé.
qui fête sa victoire. Et il se sert de nous pour faire connaître le Christ en tout lieu. C'est comme une bonne odeur qui se répand partout. Dieu passe par toi pour faire connaître Christ. Chaque jour, tu es en défilé. Avez-vous déjà vu des personnes qui défilent en pleurant? Avez-vous déjà vu des personnes qui défilent, le défilé de joie, mais en étant triste? Mais Dieu te dit chaque jour de ta vie, c'est une journée de défilé. Tu dois défiler. Et on défile en dansant. Vous savez, il y a des faux défilés. Si tu vas au Brésil, il y a des villes que je n'ai pas envie de citer. Mon ami, tu vas fermer tes yeux comme ça. Il y a des défilés, des hommes qui défilent, mais dans la mort, qui défilent dans le péché. Mais regardez comment ils dansent, presque sans habit. Ils dansent, ils exhibent leur corps sans habit. Ils ont une fausse joie. Mais nous, notre défilé, un défilé de victoire, un défilé de règne. Tu défiles chaque jour, mais un défilé de joie. Ah, loué soit le nom du Seigneur. Que le Seigneur te communique l'esprit de joie. Et que chaque jour, quand tu te réveilles le matin, tu dis, mon défilé vient de commencer, je défile aujourd'hui, je vais défiler au bureau. Tu sais, tu n'as pas besoin. Mais quand tu trouves un peu de l'espace dans ton bureau, si tu es seul, marche un peu dans ton bureau. Tu dis, je suis en plein de défiler, défiler de victoire. Je suis en plein de défiler, défiler de victoire en Jésus-Christ. Je défile, même quand tu vois les gens au bureau te regarder d'un air bizarre. Parce que ce n'est pas tous qui vont te regarder d'un air heureux. Mais surtout quand ils savent que tu es chrétien. Ils vont commencer à vouloir se moquer de toi. Ils vont commencer à te regarder d'un air bizarre. Mais tout ce que tu regardes en arrière, tu sais, quand on est en avant, on est prêt à te jeter des pierres. Ne vous en faites pas. Et ne soyez pas intrigués de regard des gens. Vous savez, j'ai toujours dit, je ne me ferai jamais de soucis des regards des gens parce que tu me regardes et moi aussi je te regarde. Hein? Je te regarde. Je te regarde et puis je continue mon chemin. Je continue mon défilé. Je défile. Défilé de monde en Jésus-Christ. Défilé de victoire. Je défile dans la victoire. Et vous savez, au fur et à mesure que tu le fais par la foi, tu vois la victoire commencer à s'aligner. Je prie que la victoire dans tous les domaines de ta vie commence à s'aligner sur ton chemin, sur ta destinée, au nom puissant de Jésus. Je libère la victoire. Au nom puissant de Jésus, je ne sais pas tu es dans quel pays, reçois la victoire. Des choses sont en train de changer. Je vous le dis, bientôt tu vas appeler, tu vas aller dire à ton pasteur, c'est dit jamais vu. J'ai suivi l'évangéliste, j'ai suivi l'apôtre Fofi. Il a dit des choses et ma vie n'est plus pareille. Je décrète et je déclare que ta vie ne sera plus pareille. Je le déclare. Au nom puissant de Jésus, ta vie ne sera plus pareille. Manteke brosta, ta vie ne sera plus pareille. Je l'ai dit, je le déclare que ta vie ne sera plus pareille. Chaque jour, chaque journée, c'est une journée de défilé. Je parle bien de défilé. Défilé de victoire. Défilé de victoire. Alors déclare cela à haute voix que chaque jour, chaque journée est une journée de défilé. Je défile. Tu défiles. Défile, s'il vous plaît, au nom puissant de Jésus. Manteka, je libère l'onction de guérison même. De là où tu es, je libère l'onction de guérison. Sois guéri. Guéri dans tes os. Guéri sur ta peau. Je vois des personnes être guéries parce que leur peau était atteinte de maladies que les médecins ont dit qu'on ne trouve pas les médicaments. Mais à partir de maintenant, reçois la guérison parce que la parole de Dieu est un médicament au-dessus de tous les médicaments que les individus peuvent vous donner. La parole de Dieu est un médicament. Si vous lisez dans les livres des Proverbes, celui qui trouve la parole de Dieu trouve la vie. Et c'est un médicament pour ton corps. La parole de Dieu est un médicament non seulement pour ton esprit, mais pour ton corps. La parole de Dieu apporte la guérison. Mante kerebrosa. De là où tu es, en suivant ces quelques secondes, reçois ton miracle, reçois ta guérison, reçois, sois libéré
Au nom de Jésus, que tous tes problèmes, si ton cerveau soit guéri. Je décrète et je déclare que tes oreilles qui étaient bouchées se débouchent. Je décrète et je déclare, Mante Kerebusa, Lisa Karamandeka, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle au nom de Jésus. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu peux simplement inviter Jésus de venir dans ta vie en disant, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur et je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Si tu le fais, alors tu verras l'adresse en bas de cette émission et tu peux nous appeler, témoigner ton miracle. Je vais vous le dire que tu peux nous suivre encore à tout ce qui sera, au renseignement qui sera donné, afin que tu sois encore béni. Nous sommes en train de nous préparer à passer des grands moments de prière à un moment indéterminé. Alors, soyez branchés. Et c'était le pasteur Fofindelo à Montréal.